De son arrivée en Hollande et n'imaginons rien de beau comme de faire dire qu'il n'était plus qu'un bon Hollandais, il s'est livré tout à fait au parti anglais, a favorisé la contrebande et s'est mis en rapport avec nos ennemis. Il a fallu le surveiller aussitôt et menacer même de le combattre, réfugiant alors son manque de caractère dans un entêtement obstiné, prenant un esclandre but de la gloire. Il s'est enfui du trône en déclamant contre moi, contre mon insatiable ambition, mon intolérable tyrannie. Que me restait-il à faire? Fait-il laisser la Hollande à la disposition de nos ennemis? Fait-il nommer un nouveau roi? Mais devais-je attendre de lui plus que de mon frère? Tout ce que je faisais n'agissait-il pas à peu près de même? J'ai réuni la Hollande et toutefois cet acte eut les plus mauvais effets en Europe et n'a pas pu contribuer à préparer nos malheurs. Lui avait été charmé de prendre Lucien peu modèle. Lucien, on avait agi à peu près de même. Et si plus tard, il s'est repenti, s'il s'est rallié même noblement, cela a pu honorer son caractère, mais non recommander les affaires. À mon retour de l'île d'Elbe en 1815, lui m'écrivait une longue lettre de Rome et m'envoyait à une ambassade. C'était son traité, disait-il. Ces conditions pour revenir auprès de moi. J'ai répondu que je n'étais nullement dans le cas de faire des traités avec lui, que si revenait, il était mon frère. Il serait bien reçu. Croirait-on bien qu'une de ces conditions était qu'il aurait la liberté de divorcer avec Hortense? Je maltraitais fort le négociateur pour avoir osé se chercher d'une telle absurdité, avoir pu croire qu'une pareille chose fût négociable. Un statut de famille, le défendant formellement, faisais-je rappeler à lui la politique, la morale et l'opinion, ne s'y opposant pas moins encore, lui faisais-je dire. L'assurant n'est plus qu'à cause de tous ces titres réunis, ces enfants venant par lui à perdre leur état, je m'intéresserai bien plus à eux qu'à lui-même, bien qu'il fût mon frère. Peut-être trouvait-on une atténuation à travers l'esprit de Louis dans le cruel état de sa santé. L'âge où elle s'est dérangée, les circonstances atroces qui l'ont causé et qui doivent avoir singulièrement influé sur son moral. Il faillit en mourir et on a conservé toujours depuis de cruelles infirmités. Il demeure à peu près perclus de ton côté. Il est sûr du reste, continuait l'empereur, que j'ai été peu secondé des miens, et qu'ils ont fait bien du mal au moins et à la grande cause. On a souvent vanté la force de mon caractère. Je n'ai été qu'une poule mouillée, surtout pour les miens. Et ils le savaient bien. La première beurrade à passer, leur persévérance, leur obstination l'emportait toujours. Et des guerres lassées, ils ont fait de moi ce qu'ils ont voulu. J'ai fait là des grandes fautes. Si au lieu de cela, chacun d'eux imprimait une imposition commune aux diverses masses que je leur avais confiées, nous eussions marché jusqu'au pôle. Tout ce feu avancé devant nous, nous y ont changé la face du monde. L'Europe jouerait un système nouveau, nous serions bénis. Je n'ai pas eu le bonheur de Genghis Khan avec ses 4 fils, qui ne connaissaient d'autre rivalité que celle de les bien servir. Moi, nommé jeune roi, il se croyait tout aussitôt par la grâce de Dieu.
Pourtant, le monde est épidémique. Ce n'était plus un lieutenant sur lequel je devais me reposer. C'était un ennemi de plus dont je devais m'occuper. Ses efforts n'étaient pas de me seconder, mais bien de se rendre indépendant. Nous savions aussitôt l'avenir de se croire adoré, préféré à moi. C'était moi désormais qui le gênait, qui le mettait en péril. Des légitimes n'auraient pas agi. Autrement, ils ne se seraient pas cru plus ancrés. Pauvres gens! Que quand j'ai eu succombé, on peut se convaincre qu'ils n'avaient pas même l'honneur de voir leur destitution exigée ou mentionnée par l'ennemi. Et aujourd'hui encore, si l'on gêne leur personne, si on les tourmente, ce ne peut être de la part du victorieux qu'il a besoin de faire plaisir le pouvoir ou la bassesse d'exercer la vengeance. Si les miens inspirent un grand intérêt au peuple, c'est qu'ils donneront à moi, à leur cause commune, mais qu'aucun d'eux puisse causer un mouvement à ce moment peut-être bien tranquille, et pourtant malgré la philosophie de plusieurs d'entre eux, car non était-il pas qu'ils s'étaient dit forcés de régner à la façon des chevaliers du faubourg Saint-Germain. Le résultat du leur était bien sensible. Ils s'étaient fait promptement de certains postes. Ils ont dû être réellement rois. Tout à l'abri de mes travaux. On jouit de la royauté oisonnant connu qu'est le fardeau. Tout le temps j'ai porté le monde sur mes épaules. Ce métier après tout ne laisse pas que d'avoir sa fatigue.